Nous avons des minagim pour toutes les fêtes. On mange en général pour la fête de Purim des Oznei Haman. Vous savez, ces gâteaux triangulaires, produits de tamar, de date, de figue d'ailleurs. Et le minag pour la fête de Hanouka, c'est les soupes gagnottes. Soupes gagnottes, après avoir allumé les beignets, après avoir allumé les bougies à l'huile d'olive, on a l'habitude, Bezrat Hashem, par la suite, de consommer pendant ces 8 jours, des soupes gagnottes qui sont imbibées d'huile Zecher Lanes, en souvenir du miracle que nous avons, Baruch Hashem, vécu, Bayamim Ahem Bazem Anazé, et encore aujourd'hui, pour nous enseigner 3 choses. La première, le miracle de l'huile. La deuxième, que la soupe gagna rappelle le biceps avec lesquels les Grecs se vantaient de leur force. Et on a vu que très peu ont réussi à vaincre, grâce à la spiritualité et la Torah, eh bien, la force physique, c'est-à-dire que le rationnel s'annule face au spirituel. Et la troisième chose, à émettre, c'est très bon, c'est matok. Et cela vient nous apprendre, comme on le dit d'ailleurs à Rosh Hashanah, Shana Tova ou Metuka. C'est vrai que tout ce que fait Dieu est pour le bien, Rakyoter Tov, Veodioter Tov, mais est-ce que pour nous, Behemet, c'est matok? Ça vient nous apprendre, Bezrat Hashem, quand on met la soupe gagna, que les deux espoirs n'existent pas et que ça relève un petit peu le moral, Baruch Hashem, de l'Argish Tov. L'Argish est un métikout de ressentir le sucre. Au niveau des halachot, on va voir 3 halachot ensemble. Vous savez que pour le pain, on ne fait pas du pain avec du lait, de peur que les gens se trompent. Et si vraiment on devait le faire, il faudrait faire un pain spécial avec une forme qu'on n'a pas l'habitude de voir pour poser la question, et on pourrait prévenir éventuellement les gens en disant attention, ce pain-là, c'est avec du lait, tu ne peux pas le consommer avec de la viande. En ce qui concerne les soupes gagnottes, étant donné qu'il est nafutz, il est connu qu'il y a des soupes gagnottes parvées et il y a des soupes gagnottes avec du lait. En général, on voit même au niveau du poids, il n'y a pas d'interdit de préparer dans ce cas-là des soupes gagnottes avec du lait. Surtout qu'on ne mange pas en général les soupes gagnottes avec de la viande. Azlachen, moutar, min adin, il est permis de préparer des soupes gagnottes au lait et non d'avka parvé. Le mieux à faire, c'est de demander, quand on les achète ou si on les fait, de prévenir ou de mettre une pancarte dessus, soupe gagnotte au lait, kipchuto. Ce sera le simal. La deuxième chose, est-ce qu'on prélève ou pas la chala? Alors si on fait la pâte par elle-même et qu'on les met à metougan dans l'huile, dans ce cas-là, pas tourmi, la friche chala. Mais si je prends même une petite partie de la pâte qui est sur mon établi et qu'elle, par contre, je vais la mettre au four, zemechayev oti, de la friche chala bivracha, avec la bénédiction. La troisième halakha qu'on partagera pour aujourd'hui, est-ce que je peux manger bichlal, bishul goy, à propos de la soupe gagna? C'est-à-dire, je rentrerai dans une boutique et puis eux aussi, ils ont voulu faire des soupes gagnottes. Ils savent très bien les faire aussi, c'est pas très compliqué non plus. Atchova ikacha. Nous, les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, qui eux m'expliquent, les Ashkenazim, comme vous pouvez le constater dans beaucoup de lieux, m'expliquent que le shomer ou un juif allume le feu et seulement après, ils peuvent cuisiner la guisse, c'est-à-dire préparer le repas. Chez nous, les Sfaradim, et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est interdit. Il ne suffit pas simplement qu'un juif allume le feu, il faut aussi que ce soit Bishul Yehoudi. Il faut aussi que ce soit un juif qui fasse à manger. Sauf pour le pain. Le pain m'explique, même pour les Sfaradim, que le juif allume le four et le non-juif pourrait mettre le pain à l'intérieur. Ce qui fait que si le shomer est passé simplement le matin à allumer les fours et que le non-juif a mis les soupes gagnottes à l'intérieur du four, Moutar, gam les Sfaradim, bamikreazé, kedin lechem, de manger ce pain. Pourquoi il n'y a pas besoin, le travail se fait de par lui-même, la guise, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit.